Anne-Cécile Suzanne, vous êtes agricultrice. Oui. À quel endroit êtes-vous? Dans l'Orne, dans le parc naturel du Perche, agricultrice en polyculture élevage, bovins allaitants, céréales, pommes. Combien d'hectares? 200. 200 hectares. Ce qui représente dans votre territoire une exploitation qui est grande. Comme je disais tout à l'heure, les exploitations ont tendance à grandir, souvent par la croissance externe, on dirait dans le monde de l'entreprise, en rachetant les autres. Une exploitation moyenne. Après, moyenne en polyculture élevage. Ouais. Combien êtes-vous sur l'exploitation? On est 2,5. 2,5. Donc le temps partiel que j'évoquais tout à l'heure, il est là Oui. aussi. Marie de Wavrin, association Hectare. Hectare, alors c'est une école, si je fais court. Oui, c'est un grand campus agricole dont la vocation, on dit, est de valoriser la terre et ceux qui la travaillent, de valoriser la terre et ceux qui la travaillent en cultivant la connaissance et la reconnaissance. Donc on voit bien que l'attractivité des métiers, elle est au cœur d'Hectare sur comment rendre finalement l'agriculture plus attractive au travers de programmes de formation notamment, mais d'accélérateurs de start-up, de sensibilisation sur ces métiers. Et qui sont les gens qui participent à ce campus? Qui sont les gens qui viennent être formés? Ce sont des gens soit en reconversion professionnelle, des gens qui ont des projets et qui veulent se faire challenger leurs projets, ou des gens qui veulent changer de vie, ou des gens qui viennent ici pour avoir une formation avec une forte dimension entrepreneuriale. Ça, c'est un peu l'ADN d'Hectare, c'est vraiment de mettre les apprenants dans des postures entrepreneuriales. J'ai envie de vous poser une question à vous qui êtes agricultrice. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous en êtes le contre-exemple finalement, puisque vous êtes une femme, vous venez ici engagée à l'Open Agri-Food. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des jeunes qui hésiteraient, puisqu'on parle de l'attractivité du métier? Qu'est-ce que vous retirez de votre métier à vous? Tout d'abord, j'ai envie de dire que le métier d'agriculteur, c'est un métier absolument fantastique qui émerveille tous les jours, qui nous fait apprendre tous les jours. Moi, pour l'anecdote, avant d'être agricultrice, et au tout début, j'ai en même temps fait des grandes études, ce qu'on appelle des grandes études à Sciences Po, à Paris, tout ça. Et je me suis jamais sentie autant challengée que sur mon exploitation agricole, parce que ça amène tout le temps à se questionner, à apprendre de nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on peut tout à fait être femme et agricultrice. Agricultrice en élevage, avec de grands bovins, ce genre de choses. C'est tout à fait envisageable. Et on m'a beaucoup dit que c'était pas possible, que ce serait trop difficile. Et ça l'est tout à fait, et c'est un plaisir chaque jour. Donc, Génial. Alors, Romuald de Carouge, vous êtes producteur, c'est bien ça? Pas tout à fait en fait. Pas tout à fait. Alors ça commence mal. Ouais, déjà, vous avez le sens de la contradiction. Complètement. Moi, je viens de Champagne-Ardenne et en fait, avec un peu plus de 33 ans, je suis plutôt dans une phase de transition. C'est-à-dire que j'ai encore une maman qui est encore exploitante et qui n'est pas encore à la retraite, qui a encore 3-4 années à venir. Et un projet agricole, en fait, ça se mûrit sur le long terme. Et pour préparer ça, j'ai dû quand même aller faire un peu ma vie ailleurs, ma vie professionnelle ailleurs. J'ai bossé une dizaine d'années dans le commerce, dans le marketing, essentiellement dans le monde du vin, qui fait que je me suis aussi ouvert sur le monde, ouvert sur d'autres compétences. J'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup apporté. Et dans le projet agricole, c'est de se dire, je vais pouvoir mettre ça aussi, cette contribution dans la durabilité de notre exploitation, et dans la durabilité aussi de notre famille et sur notre territoire. Voilà. Moi, je suis toujours attristé quand je reviens dans mon village et je vois que y a des granges qui commencent un petit peu à tomber en ruine. Il y a des crépis qui sont plus entretenus, etc. Et je me dis, mais si moi, qui suis très attaché à mon clocher, je me dis pas, je reviens ici, je m'investis sur mon territoire, mais qu'est-ce qui le fera? Ouais. Voilà. Albert Butet est à vos côtés, pitcher également. Bonjour. Culture Agri, quelques mots. Entre autres. Entre autres. Oui, alors en fait c'est un groupe de presse qui s'appelle Terreco. On édite effectivement Culture Agri, qui est un magazine et un site internet, donc là qui parle beaucoup au grand public et aux leaders d'opinion pour aller apporter la bonne parole et montrer ce qui se fait de bien en fait sur le monde agricole. Et on a à côté de ça un autre site internet qui s'appelle Référence Agro, qui lui est beaucoup plus axé professionnel pour de la communication et de l'information auprès des distributeurs et fournisseurs et conseillers du monde agricole. Très bien. Alors, l'un et l'autre, vous avez accepté de pitcher. Romuald,
Il y a quelqu'un dans mon assiette? Point d'interrogation. Exactement. C'est bien ça. Et après ça, on aura Albert, Open Agri School. J'adore le nom. Tout à fait. Allez, on commence avec vous, Romuald. Je me lance? Ouais. Allez, Un c'est pitch, parti. 4 minutes. Merci. Alors j'ai déjà commencé un petit peu à resituer d'où je venais, etc. Et en fait, dans le projet entrepreneurial sur notre exploitation, il y a notamment l'idée d'installer mon frère là, dans les mois, dans les années à venir. Et la réflexion aujourd'hui, elle s'oriente vers un projet d'un atelier de fruits rouges. Et en fait, pour monter cet atelier de fruits rouges, on a besoin d'attirer chaque année 10 à 15 personnes qui vont venir assurer la récolte, notamment la récolte de framboises. Donc dans ce projet, finalement, ce n'est pas l'aspect technique agronomique qui va être une problématique, un irritant. Ça va être de se dire qu'il va falloir faire venir 10 personnes sur notre territoire. Et le deuxième volet, ça va être de recruter ces personnes-là, de les manager et de les fidéliser. Et ça, finalement, c'est aussi un challenge pour l'agriculteur du 21e siècle, c'est qu'il doit devenir un vrai chef d'entreprise et être capable de devenir RH, quelque part. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment le postulat qui est propre à mon expérience. Dans mon métier aussi, j'ai l'occasion de rencontrer des patrons de magasins, de restauration, etc. Et finalement, quand on commence à parler aussi métier, bah, là aussi on trouve problématique, on trouve personne, les gens ne restent pas. Donc on souligne finalement avec l'attractivité et le management, on souligne le concept de la marque employeur dans le monde agricole et agroalimentaire. Alors, j'ai peut-être perdu la moitié de la salle avec ça, mais c'est vraiment des enjeux pour demain, pour pouvoir structurer nos entreprises agricoles, mais aussi jusqu'au bout de la chaîne. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a finalement pas de bon produit dans l'assiette sans un bon cuistot, sans un bon logisticien, sans un bon distributeur et sans un bon producteur. Voilà. Donc il faut réussir en fait avec cette assiette qui est notre lien à tous, à pouvoir remonter les ficelles de nos filières. Donc, voilà un petit peu pour le contexte. Et avec notre atelier, on s'est dit on va réfléchir sur comment on va capter en fait un grand public et plus spécialement la cible des 16-35 ans qui est aujourd'hui la force vive finalement. C'est cette catégorie de personnes qui aujourd'hui est en mesure de pouvoir apporter à nos filières, à tous nos métiers et d'être dans... C'est le plein âge, c'est en pleine bourre quoi finalement si vous me permettez l'expression. Donc on s'est dit voilà, comment on va les capter? Et aujourd'hui on a la chance puisqu'on a quand même de nombreux élèves, de nombreux étudiants qui sont dans la salle. D'ailleurs j'aimerais bien un peu les identifier. Ils sont où tous nos élèves là, tous nos étudiants? J'en vois, il y a une table là-bas. Et je me dis, je vais même aller les voir carrément pour leur demander comment on peut retenir leur attention aujourd'hui pour parler de nos métiers. Vous êtes prêtes? J'arrive vers vous. Comment vous appelez? Solène l'écrivain. Ça marche? Vous êtes... quelle étude faites-vous? Nous, on est étudiants à l'IAE d'Orléans. On fait un master de management des entreprises de santé, cosmétique et agroalimentaire. Ok, ça marche. Donc si on se remet un peu dans notre contexte de communication, comment on pourrait, nous, professionnels du monde agricole, agroalimentaire, etc., communiquer sur nos métiers? Comment le message pourrait arriver jusqu'à vous? Par quels moyens? C'est une bonne question. Est-ce que vous savez s'il y a des outils, dans votre quotidien, comment vous consultez de l'information? Comment ça vient jusque vous? Les réseaux sociaux, LinkedIn. Ouais, les réseaux sociaux, donc on introduit même la notion de médias sociaux quelque part. Sous quel format? Quel format vous avez l'habitude de consulter sur les réseaux sociaux? Quel type de contenu? Du témoignage, de la photo beaucoup. Sous quelle forme? Comment ça, sous quelle forme? De la vidéo, oui, de la photo, du reportage, je dirais. De l'interview. Donc finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le partage d'expériences. Et nous, dans notre atelier, on s'est dit, voilà, il faut qu'on développe une marque média, un web média, où on va parler de tous nos métiers, mais avec les centres d'intérêt de cette catégorie d'âge de 16-35 ans, pour que finalement, on tombe aussi dans leur centre d'intérêt, dans leur fil d'actualité au quotidien, sur leur smartphone. Donc dans ce projet-là, finalement, il faut créer de l'engagement. Et aujourd'hui, avec Yaki dans mon assiette, c'est de se dire, il y a toi,
il y a toi, il y a moi. Et pour faire ça, en fait, finalement, à l'issue de l'Open Agri School, ce que nous aurions besoin, c'est de trouver 10 personnes qui vont incarner leur métier pour pouvoir partager leur métier, mais aussi bien dans les bons que dans les mauvais côtés. On ne va pas se mentir aujourd'hui, il ne faut pas non plus envoyer un message trop positif sur nos métiers du quotidien. Voilà, donc à l'issue de ce speech, voilà, complètement, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on ait 10 personnes qui viennent spontanément nous dire, voilà, on veut partager, on veut incarner notre métier pour avoir un effet miroir sur nos communautés. Voilà, voilà le projet qu'on vous propose aujourd'hui, et j'espère que ça retiendra votre attention. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Romuald pour la présentation de ce speech. Alors, j'en profite pour vous rappeler, en attendant le second speech, je vous rappelle que par table, vous vous connectez sur Klaxoon. Maintenant, vous connaissez depuis ce matin et pour certains depuis hier. Vous vous connectez sur Klaxoon et en haut à gauche de votre écran, vous avez un code qui vous est demandé et le code, il est sur votre table. Il commence par KCF. C'est un code qui commence par KCF. Vous ne votez pas, évidemment, vous n'avez pas encore la deuxième partie. Vous voterez après, quand on vous le demandera. Pour le moment, je demande à ce qu'on nous parle de l'Open Agri School. D'accord, merci Stéphane. Alors, je voulais d'abord vous parler un petit peu de moi, puisque moi, il y a 8 ans maintenant que je fais partie du monde agricole. J'ai été largement et gentiment accueilli. Je suis rentré comme chef de publicité dans un groupe de presse. Alors, je ne suis pas du tout producteur. Et 4 ans plus tard, je suis devenu directeur de ce même groupe de presse. Mais effectivement, le monde agricole, ça n'a jamais été mon premier choix, ni même mon choix du tout, parce qu'en fait, en tant que bon Parisien, l'agriculture, ça ne me parlait pas. Je ne savais même pas du tout ce que c'était. J'avais jamais mis un pied dans une ferme. Donc, il a bien fallu qu'on me montre la voie. Quand j'ai commencé, ça a été un peu compliqué. Il a fallu rechercher de l'information, faire passer des heures sur Internet, poser des centaines de questions à mes collègues, à mes clients, à toutes les personnes que je pouvais croiser. Et tout le monde a été partant. Enfin, aujourd'hui, je ne peux plus compter le nombre de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qui m'ont raconté leur quotidien, qui m'ont expliqué leur métier, qui m'ont présenté leurs problématiques, leurs solutions, parce qu'ils ont beaucoup de solutions. Et j'ai été vraiment abreuvé de savoir et surtout de passion, parce que c'est un monde de passionnés, le monde agricole, et vraiment sous tous les angles et sur tous les métiers. J'ai eu avant ça une petite période de chômage où il a fallu que je cherche un peu de travail. Et il a fallu aussi que je me forme. J'allais dédier un petit peu de temps à la formation. En vrai, je cherchais plus des formations plutôt que passer vraiment du temps à me former. Et je suis tombé sur un site que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Open Classroom. Et si vous ne connaissez pas Open Classroom, en fait, c'est un site d'auto-apprentissage qui met en ligne des ressources, mais surtout qui met l'apprenant au centre et qui crée, dans un esprit de communauté, du lien entre les apprenants et des formateurs chevronnés. Et là, on est vraiment dans le partage de savoir. Et c'est là qu'en fait, quand on a réfléchi à cette question de l'attractivité des métiers, on en est arrivé à cette idée de l'Open Agri School. Parce qu'en fait, des ressources, il y en a plein. On est prêt même à en créer d'autres avec Romuald. Il faut pouvoir les mettre en avant. Alors, pourquoi nous, le secteur agri, le secteur agro, on ne serait pas prêt à mettre toutes ces choses-là en commun, puisqu'en fait, il y a des entreprises, des fédérations, des associations. Il y a beaucoup de monde en fait qui produit énormément de contenu. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont prêtes à les partager. Sauf que c'est très difficile de les trouver. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de temps à passer. Et je me dis qu'on pourrait, nous, créer cette plateforme, en fait, centralisée, qui serait l'Open Agri School, et sur laquelle on mettrait toutes nos forces en commun, tous nos savoirs, toutes nos ressources, et qui serait, en fait, l'endroit qui serait attirant, accessible et qui mettrait en valeur toute la diversité de nos métiers, puisque justement, moi je suis dans la presse agricole, d'autres sont producteurs, d'autres sont transformateurs, d'autres sont logisticiens, donc voilà, il y a quand même un nombre incroyable de métiers dans ce secteur et il faut savoir le mettre bien en avant. C'est adressé à tout le monde, c'est adressé aux 18-35 ans, c'est adressé aux 18-55 ans, ou voire plus. En fait, on peut se recycler, chercher à intégrer un nouveau monde et un joli monde en fait en termes de professionnels. Donc, on a envie et on a besoin de créer ça. Par contre, on a besoin de vous. Moi, je suis prêt à porter le projet. Par contre, j'ai besoin de monde, j'ai besoin qu'on vote pour nous et j'ai besoin qu'on lance ce projet. Et qu'on nous soutienne. Donc allez-y voter pour l'Open Agri School. Merci.
Merci beaucoup Albert pour cette proposition qui va forcément attirer beaucoup de monde. Alors c'est amusant parce que tous les deux, vous avez... alors je m'adresse à vous deux, mesdames. On a deux projets qui sont finalement... qui se rejoignent quelque part. Hein. On a quand même un média avec de la vidéo, avec tout ce qui intéresse la jeunesse d'aujourd'hui. Et puis on a une plateforme qui elle aussi est un média évidemment intéressant. Vous qui êtes agricultrice, vous souscrivez à cette idée, j'imagine, forcément. Vous êtes et jeune et agricultrice, alors forcément, vous ne pouvez pas me dire non. Ouais, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à conquérir l'attention, à avoir l'attention des gens. Parce que beaucoup pensent que parce qu'ils ont un grand-parent agriculteur ou parce que finalement ils mangent tous les jours et ils sont du coup en lien avec les produits agricoles, ils connaissent l'agriculture. Et c'est pas le cas. Donc du coup, arriver à faire comprendre à celui qui pense savoir qu'il a besoin de se renseigner sur le sujet parce que c'est important pour lui, c'est important pour sa santé et puis c'est finalement essentiel aussi à la construction du monde de demain. Mais ça, c'est absolument essentiel. Alors on tâche tous de le faire en tant qu'agriculteurs. De plus en plus, les nouvelles générations sont très actives sur ces sujets-là. Et c'est vrai que là, on a deux outils qui sont présentés, qui mettent une pierre à l'édifice pour faire comprendre ces sujets-là. Donc on ne peut être qu'enthousiasmé par ces initiatives. Marie, vous qui êtes dans le monde de... je ne vais pas dire de l'enseignement, mais vous me parliez de ce campus. Est-ce qu'il y a encore, comme le laissait supposer peut-être tout à l'heure Anne-Cécile, est-ce qu'il y a encore des jeunes qui s'installent ou qui pensent à tort que l'agriculture, c'est facile, quoi. Mes grands-parents étaient agriculteurs, je connais. Justement, non, on se rend compte qu'il y a un problème d'attractivité des métiers et c'est vrai que je pense que toutes les initiatives qui peuvent contribuer à rendre le milieu agricole plus attirant, plus sexy, comme le disait le New York Times qui a fait un article notamment sur Hectare en présentant les initiatives d'Hectare. Toutes les initiatives qui peuvent essayer de rendre ce milieu plus attirant sont évidemment formidables et donc bravo de contribuer à ça et c'est bien que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et je pense qu'effectivement, c'est très important, c'est d'avoir une dimension vraiment économique des projets. Et c'est un peu ce que la pierre qu'Hectare essaye d'apporter à l'édifice. C'est vraiment tous les projets doivent être viables économiquement, durables pour la planète, socialement justes. Bon, ça paraît un peu évident de le dire, mais c'est bien de l'avoir en tête et d'avoir ce prisme en fait dans les projets qu'on essaye d'adresser, des formations qu'on essaie d'adresser, des projets qu'on essaie d'accélérer, des apprenants qui viennent apprendre chez nous. Anne-Cécile, il est bon de dire aux jeunes, aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie d'embrasser cette profession, que être agriculteur, c'est aussi être chef d'entreprise. Il faut les prévenir. Oui, c'est absolument essentiel. Comme je le disais, on est challengé au quotidien, en particulier pour la rentabilité économique. Et puis aussi, on évolue dans un monde extrêmement difficile à comprendre. On a de plus en plus d'évolutions. On voit le Covid qui n'était pas anticipé, qui a eu beaucoup d'impact sur le milieu agricole. On a la PAC qui change. On a beaucoup d'évolutions. Donc c'est extrêmement challengeant. Mais en même temps, on travaille avec le vivant et il n'y a rien de plus passionnant. Donc c'est tout ça en fait qu'aujourd'hui il faut dire aux jeunes. Après, là-dessus, l'agriculteur est le premier responsable de la communication qu'il porte parce que si on veut s'attribuer une image vraiment misérabiliste, c'est vrai qu'il y a un manque de revenus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, mais si on insiste vraiment que là-dessus, eh bien finalement on n'attirera personne. Donc il faut vraiment arriver aussi à dire à quel point ce métier est fabuleux parce que tout simplement sinon on ne l'exercerait pas.